Bit. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de t'apprendre à créer un modèle 3D et à l'ajouter dans Source 2 pour qu'il réagisse à la physique. Dans cet exemple, on va faire un stylo parce que c'est facile à faire et rapide, et j'ai pas envie de me casser le cul à modéliser un truc compliqué vu que je suis nul en modélisage et tout ce qui va avec. On commence donc sous Blender, à noter que tu peux utiliser n'importe quel autre logiciel comme 3ds Max, Cinema 4D, peu importe. Tu peux même faire ça directement depuis Hammer, l'éditeur de Source 2. Personnellement, je préfère utiliser Blender la plupart du temps, ça me permet de mieux m'organiser et d'avoir d'un côté un répertoire qui contient tous mes fichiers originaux et de l'autre tous les modèles définitifs pour mon jeu. Mais quand je dois modéliser un truc super simple, je me prends pas la tête et je fais ça sous Hammer. Après, chacun fait comme il veut. Si tu modélises ton objet sur un autre logiciel, sois sûr de pouvoir l'exporter en FBX ou OBJ, sinon tu pourras pas l'utiliser. Source 2 permet uniquement d'importer des FBX, des OBJ et des MDL, puisqu'il est rétro-compatible Source 20. Bref, sous Blender, pour faire un stylo, c'est plutôt simple, on a juste à faire un cylindre, Shift A, Mesh Cylinder, à le redimensionner un petit peu, et ensuite on a juste à extruder quelques morceaux plus ou moins gros. Je me suis inspiré d'un stylo que j'avais sur mon bureau à ce moment-là, je te conseille de toujours avoir un objet sous les yeux, ou au moins une photo de référence pour garder des proportions correctes et penser aux petits détails. Pour faire la partie haute, sous Blender, on passe en mode édition avec Tab et on sélectionne le mode face avec cette icône. On prend la face en haut et on insère une nouvelle face avec I et on valide avec clic gauche. On extrude ensuite cette face avec E et on valide avec clic gauche toujours. Pour faire le bouchon, on sélectionne la face en bas, on insère une nouvelle face avec I, clic gauche et on l'agrandit légèrement avec S pour créer le début du bouchon. On valide toujours avec clic gauche. Si jamais tout ton stylo se met à bouger, c'est parce qu'il faut décocher l'icône Proportional Editing. Et à partir de là, on extrude tout le bouchon avec E et on valide avec tu sais quoi. Clic gauche, oui. On a maintenant la forme générale de notre stylo avec son bouchon, on va juste rajouter un petit détail au bout du capuchon. On insère une nouvelle face avec I et on valide avec clic gauche. On extrude avec E et on valide avec clic gauche. On peut faire comme ça aussi pour que ce soit plus réaliste, mais l'idée c'est de faire un truc rapide, donc on va pas trop se prendre la tête. En tout cas moi je vais pas me prendre la tête, si t'as envie, libre à toi. Maintenant il ne nous reste plus qu'à créer le petit clip en plastique. Pour ça on va insérer de nouveaux segments avec CTRL R. CTRL R, on valide l'orientation avec clic gauche, ensuite on positionne le segment à peu près par ici, et on valide sa position avec clic gauche encore. On refait la même chose, CTRL R pour créer un segment, on positionne, on valide avec clic gauche. Et maintenant, on va pouvoir sélectionner seulement 2 ou 3 faces. Pense bien à te mettre en mode sélection de face si jamais c'est pas le cas. On extrude avec E, on valide avec clic gauche. On se met sur le côté, on crée un nouveau segment avec CTRL R, on valide, on se remet en sélection de face, on sélectionne les faces pour faire le clip en plastoc et on extrude tout ça, et voilà. On peut s'amuser à peaufiner un petit peu en créant de nouveaux segments avec CTRL R et en extrudant avec E. On peut aussi créer des bivelles avec CTRL B, c'est à toi de voir ensuite, peu importe. Voici donc notre sublime stylo, histoire d'être bien sûr que les proportions sont pas trop bizarres. On n'hésite pas à comparer notre travail avec une photo ou avec un vrai stylo, si on en a sous la main. Waouh, je vois aucune différence. Et pour éviter d'avoir un rendu trop carré, on fait clic droit dessus et on sélectionne Shade Smooth. Et maintenant, on va texturer notre œuvre d'art. Pour ça, on passe sur le panneau UV Editing, ça va nous permettre de visualiser la manière dont la texture a été dépliée. Si tu es en mode sélection de face, tu peux cliquer sur une face de ton modèle pour voir à quoi correspond l'UV. Par exemple, si je clique ici, je peux voir cette zone qui s'illumine, ça veut dire que si je dessine quelque chose ici, ce sera projeté sur cette face-là du modèle. Et si je sélectionne tout le corps du stylo, tu peux voir que tout mon cylindre se trouve ici. Donc c'est là qu'on écrira les trucs sur notre texture comme sur le vrai stylo. Si tu appuies sur la touche A de ton clavier, ça sélectionnera toutes les faces et tu verras l'intégralité de l'UV map. Pour le bouchon balèque, il restera noir, et juste sur le devant du bouchon, cette zone-là donc, on mettra un gros B comme black, histoire d'ajouter un peu de détail, mais c'est tout. Pour faire notre texture et savoir où on va devoir mettre nos couleurs et nos textes, on va devoir extraire notre gabarit. On sélectionne toutes les faces avec A, et on clique sur UV, Export UV Layout.
On se retrouve maintenant avec une image PNG qui va nous servir de gabarit et le reste, ça se passe sous Photoshop, CorelDRAW, GIMP ou même After Effects si t'es un petit peu mongol comme moi. Bref, on s'en fout, maintenant c'est juste du coloriage. Tu utilises le logiciel de dessin que tu préfères, il n'y a vraiment rien de compliqué. Personnellement, j'ai tout mis en noir, j'ai juste rajouté un gros B ici pour qu'il soit visible sur le devant du capuchon et j'ai ensuite tapé à peu près le même texte qu'il y avait sur mon stylo qui m'a servi de référence. J'ai ajouté un petit code barre perso, histoire de rendre ça plus sympa, et voilà. Tu remarqueras que j'ai aussi étiré le texte pour qu'il soit bien visible, même si c'est sur un cylindre et qu'il n'est pas très gros. Maintenant, on a notre texture en PNG, prête à être utilisée, et notre modèle 3D. D'ailleurs, le modèle 3D, j'ai oublié, mais évidemment, faut l'exporter, donc sous Blender, File, Export, FBX. Avant d'exporter, tu peux aussi renommer ton cylindre en stylo, si ça te dit. Perso, je l'ai pas fait, je m'en fous un peu, mais ça peut être utile si tu fais beaucoup de modèles et que tu veux quelque chose de propre. Bon alors, on a notre texture en PNG, notre modèle en FBX, il n'y a plus qu'à ajouter tout ça dans Source 2. Pour l'importation des modèles sur Source 2, c'est assez simple, il y a juste 4 trucs à faire, donc ça va. En tout cas, pour Source 2 avec Half-Life Alyx, il n'y a que 4 trucs de base à faire. Si tu utilises le SDK de SteamVR, c'est entièrement automatique parce que c'est pas un jeu aussi complexe. Et pour Dota 2, c'est plus ou moins la même chose avec quelques différences. Dans tous les cas, sache que là, le plus dur est fait. On lance Half-Life Alyx et on sélectionne Workshop Tools. On arrive sur le gestionnaire d'add-on. Attention, de base, je crois que cette case est cochée. Je t'invite à la décocher pour pouvoir utiliser le SDK sans avoir de casque VR branché et éviter de faire exploser ton PC. On crée un nouvel add-on qu'on va appeler Stylo Trop Cool, par exemple, et on clique sur Launch Tools. Nous voici maintenant dans l'asset browser à partir duquel on peut lancer les différents outils du SDK. En créant notre add-on Stylo Trop Cool, on a maintenant un dossier dans les add-ons de Half-Life Alyx qui porte ce nom-là. Ce dossier se trouve dans le répertoire du jeu Content HLVR Add-ons. Je te conseille tout de suite de créer un raccourci vers ce dossier sur ton bureau parce que tout ce que tu voudras utiliser devra s'y trouver. Nous, on a juste à importer notre texture de stylo et notre modèle de stylo, donc ça veut dire que notre texture en PNG et notre modèle en FBX doivent se trouver dans ce dossier. Alors on copie notre modèle et notre texture là-dedans, et maintenant on va pouvoir les utiliser. Pour importer un modèle et sa texture, on peut faire ça dans l'ordre qu'on veut, et surtout il y a au moins 3, 4, 5, 1 million même de façons différentes de le faire. Alors je vais t'en montrer une, ça ne veut pas dire que c'est la plus simple ni la plus rapide, mais on verra d'autres façons de faire dans d'autres tutos. Pour le moment, on va commencer par créer notre texture de stylo. Pour ça, on va lancer le Material Editor, et on va créer un nouveau matériau en cliquant ici. Dès que c'est fait, il faut l'enregistrer, sinon on ne pourra rien faire. Donc on sauvegarde tout de suite notre nouveau matériau, qui est vide pour le moment, et on lui donne le nom qu'on veut, par exemple mat_stylo. On a maintenant un matériau qui est blanc, puisqu'il n'y a rien dedans, et qu'on peut utiliser partout. On pourra l'utiliser pour texturer notre stylo, évidemment, mais on peut aussi l'utiliser pour texturer un mur, faire des particules, on n'est pas limité. Pour prendre notre texture qu'on a préparée tout à l'heure, on clique ici et on va venir ouvrir notre texture en PNG qu'on a placée dans notre dossier d'add-on tout à l'heure. Tu noteras que par défaut, tu ne verras probablement pas ton PNG parce que Valve utilise un système de suffixes pour que tout soit bien organisé. Underscore color pour la texture couleur, underscore normal pour la normal map et underscore roast pour la roastness que je ne sais pas prononcer. Alors si ton fichier de texture s'appelle stylo.png, je te conseille de le renommer en stylo underscore color.png pour le voir apparaître ici. Ou alors si tu t'en fous d'avoir des noms de fichiers formatés, tu déroules ici et tu mets All Image et comme ça tu vas voir tous les fichiers images, peu importe le nom qu'ils ont, et tu peux sélectionner ton fichier de texture au nom barbare. Et voilà, maintenant tu as un matériau avec ta texture, un fichier VMAT utilisable par Source 2. CTRL S ou clique ici pour enregistrer et on est bon. À noter, à n'importe quel moment, tu peux modifier ta texture, ton PNG, avec Photoshop ou ce que tu veux. Et Source 2 rafraîchira automatiquement le matériau, le VMAT qu'il a créé, y compris quand tu es en jeu. Donc tu n'auras pas à tout recharger ou à rafraîchir ou à refaire des trucs, tu auras juste à modifier ce qui ne te plaît pas et tout est dynamique. Bon, maintenant qu'on a notre matériau VMAT avec notre texture de stylo, reste plus qu'à importer notre modèle de stylo. Pour ça, on retourne sur l'asset browser et on va lancer Model Doc Editor qui est l'éditeur de modèles de Source 2.
Ici, on va sélectionner physics_prop et juste en dessous, normalement, automatiquement, tu devrais avoir prop_physics. Si ce n'est pas le cas, sélectionne-le. Le modèle Doc Editor fonctionne avec un système de nodes, une arborescence plutôt facile à utiliser, mais dans notre cas, il n'y aura même pas d'arborescence à créer, donc ne panique pas. Clique sur Add pour ajouter un nouveau node et dans la recherche, tape Render Mesh et sélectionne Render Mesh File. Là, tu es invité à sélectionner le modèle en FBX que tu as fait avec Blender. Une fois que c'est sélectionné, tu ne verras rien, c'est normal, le modèle a besoin d'être compilé et enregistré. Clique sur Compile et enregistre ton modèle en lui donnant un nom. C'est le nom que ton modèle aura dans Source 2. Maintenant, tu devrais voir quelque chose. Si ce n'est pas le cas, clique sur cette icône et coche Show Model Always. Si ton modèle n'est pas apparu, c'est parce qu'il manque encore plein de choses pour qu'il soit valide, donc il était masqué. Un des trucs qui manque, c'est son matériau, alors on va le rajouter tout de suite. On rajoute un nouveau node avec le bouton Add, on recherche Material et on ajoute le node Default Material Group. Ensuite, on sélectionne Default Material Group qu'on vient de créer, on clique sur la petite loupe et on va sélectionner le matériau qu'on a créé tout à l'heure. Dans mon cas, je l'avais appelé Matte_Stylo. La texture n'apparaît pas. C'est normal, le modèle a été modifié et a besoin d'être compilé. Donc on clique sur Needs Compiling et tada! Pour pouvoir utiliser ce modèle en jeu, il reste encore deux nodes à rajouter. Clique sur Add, tape Prop et sélectionne Generic Game Data Prop avec une petite icône de clé à côté. Tu remarqueras que immédiatement, le modèle Doc Editor t'indique qu'il faut compiler ton modèle parce qu'il a subi une modification. Tu peux le faire tout de suite si tu veux, mais c'est pas indispensable puisqu'on va encore le modifier une dernière fois. Generic Game Data Prop, c'est un node qui va ajouter des informations de base pour que ton modèle puisse être exploitable par le jeu. Du style, est-ce qu'il a une santé, est-ce qu'il peut être cassé, ce genre de choses. Nous, on va tout laisser par défaut et on va rajouter le dernier node, celui pour la physique. Add et on va chercher Physics Hull File. Pour créer la boîte de collision physique de notre stylo, on a différentes options. On peut sélectionner des formes basiques comme des cubes, des capsules, des sphères et venir placer tout ça autour de notre modèle. Pour un stylo, la meilleure chose à faire serait d'ailleurs de sélectionner Physics Shapes Capsule et ensuite de venir placer une capsule tout autour de notre stylo. Mais nous, on va faire un truc différent parce que je suppose que tu vas peut-être pas vouloir tout le temps faire des stylos, donc retiens bien que si c'est pour faire une caisse, une boîte, un cylindre ou un truc tout simple, il vaut mieux sélectionner une ou plusieurs formes géométriques et les ajuster autour de notre modèle. Mais si tu as une forme un peu plus compliquée, le plus simple reste d'utiliser Physics Hull File qui te permet automatiquement de créer une boîte de collision à partir d'un modèle 3D. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, juste pour l'exemple, mais tant que tu peux, évite de faire ça. En sélectionnant Physics Hull File, on nous demande d'ouvrir un fichier 3D. La géométrie de ce fichier sera utilisée pour créer une boîte de collision. Nous, on va prendre le fichier 3D de notre stylo pour avoir une boîte de collision qui a la même forme que notre stylo. Et normalement, tu devrais voir apparaître la boîte de collision autour de ton modèle. La boîte de collision est convexe, donc tu ne peux pas avoir de creux, fais attention. On verra dans une autre vidéo comment améliorer les collisions pour les objets plus complexes. Là, on reste simple, on s'emmerde pas. Ici, tu peux voir une estimation du poids de ton objet basée sur sa taille et sa boîte de collision, et tu remarqueras probablement que la boîte de collision est quand même vachement détaillée pour un simple stylo, donc on va modifier un petit peu ça. Pour simplifier la géométrie, tu peux jouer avec ce curseur et ce curseur jusqu'à avoir un truc acceptable. En modifiant la géométrie de ta boîte de collision, tu verras que son poids changera, c'est normal, puisque tu changes sa forme, il y a des moments où il sera plus gros ou plus fin. Et surtout, tu verras à droite un nombre affiché en vert, orange ou rouge. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a trop de segments et que c'est pas optimisé. Quand c'est orange, c'est un peu bof, et quand c'est vert, c'est nickel. Essaye donc d'avoir quelque chose de pas trop complexe. Rubicon, le moteur physique de Source 2, est vraiment bien foutu, même en étant dans le rouge avec des tonnes d'objets, ça fonctionne bien, mais essaye de viser le feu vert pour être sûr de ne pas avoir d'emmerde. Dans Surface Property, tu peux également sélectionner un modèle. Par exemple, si je choisis Prop Wood Crate, mon modèle sera considéré comme étant une caisse en bois. Donc en tirant dessus, il fera le bruit d'une caisse en bois. Quand je le ferai tomber, pareil, et surtout, il aura la densité du bois. Suivant ce que tu fais comme modèle, il faudra alors penser à sélectionner quelque chose de différent pour avoir un poids, des particules et un son cohérent par rapport à ton objet. Parce que si tu fais une chaise en bois et qu'elle fait un bruit de verre et qu'elle est toute légère, ça va pas le faire. Nous, on va laisser ça sur Default, on va pas s'emmerder la vie.
Voilà, maintenant on peut compiler notre modèle et on est bon. On peut le tester tout de suite en cliquant sur le bouton Play ici. Ça va nous ouvrir le moteur du jeu dans cette fenêtre, et avec cette icône, on peut passer en mode spawn et faire apparaître autant de stylos qu'on veut. Yeah! Avec cette icône, tu peux tirer dessus, et avec cette icône, tu peux attraper les objets. Pour résumer, à la création d'un modèle physique, il faut sélectionner Physics ici, et créer 4 nodes. Render Mesh, ça va être le maillage d'un objet qu'on voit en jeu. Prop Data, les infos pour qu'il soit utilisable en jeu. Default Material Group pour lier un matériau à ton objet, et enfin Physics Mesh File ou Physics Shape Box, capsule, sphère et mes couilles pour ajouter un maillage physique à ton objet. Pour tester ça en jeu, on retourne dans l'Asset Browser, on lance Hammer pour créer une map. Si tu sais pas trop utiliser Hammer, tu peux créer une map à partir d'un template éventuellement, et on peut ajouter une entité. Par défaut, c'est un Player Start, Alt-Entrée pour accéder aux propriétés. On sélectionne prop_physics ou on le tape directement, peu importe, et dans World Model, on peut utiliser notre super stylo. F9 pour compiler notre map et la lancer, en VR ou pas en VR, suivant si tu as coché cette case au lancement du SDK, et voilà. Si jamais il est trop petit ou trop grand, on peut directement modifier l'échelle dans Hammer, mais ça peut créer des problèmes de physique parfois, même si c'est plutôt rare. Donc le mieux, c'est d'exporter ton modèle à la bonne échelle dès le début, sous Blender ou l'autre logiciel de modélisation que tu as pu utiliser. Là, démerde-toi dans les options, tu verras, c'est pas trop dur à trouver normalement. Sinon, dans le Model Dock Editor, tu sélectionnes Render Mesh et tu peux modifier l'échelle du maillage qui est rendu. Et il faut aussi bien sûr penser à mettre la même échelle pour le mesh de la physique et ne pas oublier de recompiler avant de fermer. Et voilà, normalement tu as importé, ou plutôt créé un modèle et créé un matériau pour source 2. Félicitations! Et pour les plus déterminés, on va continuer un petit peu pour améliorer ça juste en modifiant le matériau. Dans notre éditeur de matériaux, on avait juste ajouté la texture couleur, donc plutôt basique. Ce qu'on va faire, c'est d'abord rajouter une texture roughness, parce que j'adore prononcer ce mot. Cette texture, elle va servir à déterminer quelles sont les parties brillantes et les parties mates de notre objet. C'est une texture en niveau de gris. Noir, c'est très brillant, blanc, c'est totalement mat, et gris, c'est entre les deux, t'as deviné. Moi, ce que je veux, c'est avoir cette partie-là de mon stylo qui est très brillante, comme du plastique. Donc, j'ai repris mon gabarit de tout à l'heure, et j'ai mis tout ça en blanc pour que le capuchon soit mat, et tout le reste en noir pour que le corps du stylo soit bien brillant. J'ai mis ce fichier dans le dossier de mon add-on, et j'ai ajouté ma texture de brillance dans mon matériau. Maintenant, si je regarde mon stylo, on peut voir qu'il brille de 1000 feux. Waouh, c'est vraiment trop beau. Et pour la dernière touche, on va s'occuper de la Normal Map. La Normal Map, c'est ce qui permet de créer du volume suivant l'éclairage. Sur un stylo, il n'y a pas grand chose à mettre en volume, Tout ce que je veux, c'est faire en sorte que le B soit un peu en volume et ajouter un peu de crasse sur le corps du stylo suivant l'éclairage. Pour ça, j'ai récupéré sur Google Images des traces de doigts, probablement pas libres de droit, mais bon, on s'en branle, fallait pas les mettre sur internet si vous voulez pas que je les utilise, et j'ai créé cette texture, toujours en me basant sur le gabarit que j'avais extrait sous Blender. Comme j'ai pas envie de faire un tuto sur Blender, parce que maintenant il faut avouer que je suis un putain de dieu de la Normal Map grâce à des cours particuliers, on va directement transformer ça en Normal Map avec un outil en ligne tout con. Avec ce site, je peux transformer ma texture en noir et blanc en une Normal Map qui donnera du volume à mon stylo. J'importe mon image en niveau de gris qui contient mes traces de doigts et mon B, et je télécharge ma Normal Map, je la mets dans mon dossier d'add-on de Half-Life et je l'ajoute à mon matériau. Et maintenant, on peut voir que, en plus de briller grâce à la Roughness Map, mon stylo a de légères traces de merde, et le B que j'ai mis sur le capuchon n'est plus une simple lettre peinte. Maintenant, il y a un effet comme s'il était gravé grâce à la Normal Map. Voilà, maintenant tu as vu comment on crée un modèle 3D de A à Z pour Source 2 en passant par la modélisation, l'importation, la physique, les textures et à peu près tout le reste. Dans une prochaine vidéo, on verra comment faire la même chose avec un vase en porcelaine et comment le faire casser en plusieurs morceaux. Et tant qu'à faire, comment faire pour, en plus, casser les morceaux.